محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Cher Azadar et Hussein, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui à l'aube du mois de Muharram. Nos cœurs sont attristés. Mais nous avons une flamme qui brûle au fond de notre cœur. Je me rappelle les paroles des Ma'soumines alayhi salam qui disent: le sacrifice de Hussein alayhi salam a allumé une flamme dans le cœur des croyants qui ne s'éteindra jamais. Muharram est l'occasion de faire les rituels du Azadari. Parmi ces rituels, nous avons les majalis, nous avons les matam. Nous sommes généreux au nom de Hussein alayhi salam. Nous pleurons au nom de Hussein alayhi salam. Nous faisons beaucoup de choses dans le Azadari. Nous sommes bons. Et une coutume que nous avons également, c'est le Niyaz et Imam Hussein alayhi salam. Nous savons tous que Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour l'humanité tout d'abord. Mais pas seulement. Si je suis plus pointu, l'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour le peuple de son grand-père, dont nous faisons partie, alhamdulillah. L'imam Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour commander le bien et interdire le mal. Mais la question que nous pouvons nous poser, et que nous allons nous poser durant ces 10 jours, comment en est-on arrivé à un tel sacrifice? Nous en connaissons les raisons religieuses. Nous dirons, Yazid était en train de dénaturer l'islam. Les consciences étaient mortes. Mais une autre question se pose. Quels sont les événements historiques qui ont amené à l'événement de Karbala? Beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire de l'islam justement, qui ont fait qu'on est arrivé à l'événement de Karbala. Et dans cette histoire, nous verrons beaucoup de choses. Dans les raisons que nous verrons de la haine, de la jalousie, de l'avidité de pouvoir et même de l'arrogance. Tout ça a fait que nous sommes arrivés à l'événement de Karbala. Donc, nous allons le voir en différentes parties. Donc, la première chose, ce sera de voir les ancêtres de l'imam Hussein alayhi salam et les ancêtres de Yazid. Donc nous allons étudier la généalogie et nous verrons qu'il y a un lien de parenté entre l'imam Hussein alayhi salam et Yazid. Ensuite, nous distinguerons notre exposé en deux parties. Ce qui s'est passé avant l'avènement de l'islam, parce que cette haine, cette arrogance, cette avidité de pouvoir était déjà là avant l'avènement de l'islam, mais également ce qui s'est passé après l'avènement de l'islam. Donc, nous verrons certaines batailles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un salawat sur lui. Nous verrons ensuite la succession du prophète à travers Saqifa, la wilaya, et l'établissement des Bani Umayya à Sham. Donc commençons sans plus attendre. Nous allons voir aujourd'hui la généalogie, ce qui va nous permettre de poser le contexte pour les 10 prochains jours. L'imam Hussein alayhi salam, tout comme notre saint prophète, est de la descendance de Hazrat Ismaïl alayhi salam. Donc, la lignée de Hazrat Ismaïl alayhi salam croyait en Dieu. Ils étaient ce qu'on appelle les Hanifa, c'est-à-dire qu'ils croyaient à la religion de Nabi Ibrahim alayhi salam. Parmi la descendance de Nabi Ismaïl, nous avons Hazrat Adnan et nous arrivons à Hazrat Qusay, qui était un des chefs des Qurayshites, qui était la tribu dominante à Mecca. Ses deux fils, Abduddar et Abd Manaf, à la mort de ces deux fils, il y avait litige sur la succession entre les frères de Hazrat Hashim, qui est le fils de Abduddar, et également ses cousins. Ils ont fini par se partager les responsabilités à Mecca. Donc quand j'ai parlé de Hashim, donc
nous connaissons notre saint prophète et notre troisième imam comme les Bani Hashim. Donc c'est bien la descendance de Hazrat Hashim qui est l'arrière-arrière-grand-père de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, un des frères de Hashim, Abd Shams, avait un fils qui s'appelait Umayya, d'où les Bani Umayya. Donc Abu Sufyan, qui est le grand-père de Yazid et le père de Muawiyah, est issu de la lignée des Umayya. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Cette partie me permet de poser le contexte et nous allons voir dans les histoires comment cette animosité s'est développée et comment, à cause de l'avidité et l'arrogance, nous sommes arrivés à Karbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيبي خدا خاتم الأنبياء أبا زبولان الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, l'âme des croyants et croyantes. Ô Hussein, étranger, opprimé, assoiffé, égorgé, ya mazloum Karbala, Sayyidi. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? هديناه السبيل إما شاكرا
شاكرا وإما كفورا. Décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je présente mes condoléances à l'imam du temps, Sahib al-Asr wa al-Zaman, عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. Pour on peut dire l'arrivée, demain c'est la veille de Ashura, et c'est une bonne tradition que vous faites de se préparer pour ne pas arriver sans être prêt pour le majlis même de premier Muharram, comme on fait pour les actions, les adorations, comme on fait pour la prière. Il faut se préparer. Avant la prière, il faut faire le wudu, il faut faire l'ablution, il faut faire le adhan, il faut se préparer spirituellement avant d'entrer dans la prière. Et nous allons avoir, Inch'Allah, l'occasion de parler de la prière et la place de la prière dans notre vie, Inch'Allah Ta'ala. Et alhamdulillah, cette tradition, salami, vous l'appelez salami, c'est une très bonne tradition. On ne trouve pas cette tradition dans toutes les communautés, mais alhamdulillah, ça montre, Inch'Allah, votre fidélité et l'importance que vous donnez au majalis de Ahl al-Bayt et de l'imam al-Hussein alayhi salam. Toutes les questions éducatives sont liées à certaines règles. On peut dire que l'éducation, c'est de respecter les règles et de transmettre aussi les règles. Aujourd'hui, j'ai écouté une partie d'un discours de Ayatollah Cheikh Wahid al-Khurasani quand il parlait de l'importance de Muharram. Surtout cette année est une année exceptionnelle. Cette année n'est pas comme les autres années. Notre rôle, notre devoir envers les majalis de l'imam al-Hussein alayhi salam va toujours exister. Mais chaque fois avec une méthode adaptée. Et ce que vous faites, et Inch'Allah, tous les mu'minines dans le monde entier aujourd'hui, ils ont commencé à faire, c'est un grand travail et c'est une grande responsabilité. À mon avis, si on veut faire plaisir à l'imam Sahib al-Zaman, Arwahuna Fida, cette année doit être meilleure que toutes les autres années. Il y a une douleur dans nos cœurs. C'est vrai, tout le monde a cette douleur. Que cette année, nous ne sommes pas comme toute année, ensemble, présents. Ce n'est pas la même chose. Présentiel et distanciel. On peut dire, pour le premier temps, on va voir que c'est très difficile. Mais si, Inch'Allah, on fait notre devoir, si on fait ce que Allah nous demande, ce que l'imam Sahib al-Zaman nous demande, ce que le prophète attend, ce que Fatima Zahra attend aujourd'hui, si on respecte ce majalis comme on respectait les années précédentes, et même, je dis même mieux que les années précédentes. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ça, de l'éducation, et j'ai choisi les versets de Surat al-Insan, l'homme. La Surat al-Insan ou Surat al-Dahr, on a plusieurs noms pour cette Surat, 76. On le nomme Surat al-Insan, l'homme, l'être humain. Surat al-Dahr, le temps. Et Surat al-Ata,
il y a plusieurs noms pour cette grande sourate, cette sourate très très importante. Dans cette sourate, le début de cette sourate, il y a des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala très vital pour l'être humain. Et même le nom de cette sourate nous montre cette importance. C'est la vision, ou on peut dire la philosophie de la création. L'homme. Qui est l'homme? Quel rôle il a l'homme? Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? La philosophie, la création, le but de la création, c'était quoi? L'objectif de notre existence, c'est quoi? Toutes ces questions importantes et philosophiques sont dans cette sourate. Et subhanallah, qui est l'homme parfait? Qui est l'homme qui représente et que grâce à lui, nous existons et la création existe? Qui est cet homme? C'est Muhammad et Ahl Bayt Muhammad. Allahumma salli C'est pour ça que Surat Al-Insan, il parle de qui? De l'histoire que vous connaissez. L'histoire de la famille du prophète qui ont fait le nadr. Ils avaient une histoire que je vais raconter rapidement, Inch'Allah, mais ils ont fait un vœu, comme le prophète leur a demandé, que si Allah subhanahu wa ta'ala guérit les enfants de Amir al-Mu'minin, qui sont l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein. Ils étaient malades tous les deux. Si Allah les guérit, ils vont faire un nadr. Ils ont fait nadr. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeûner 3 jours. Histoire connue. On va revenir. Mais cette sourate commence avec ce verset. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps? Un laps de temps. Ça veut dire, on doit réfléchir. Aujourd'hui, notre existence, c'est quoi? Un laps de temps durant lequel il n'était même pas mentionnable, une chose mentionnable. Moi, je n'étais même pas mentionnable. Dieu, s'il m'a créé, il m'a créé pour quelle raison? Quel est le but ou l'objectif? Allah subhanahu wa ta'ala, pour quel but il nous a créés? On a un hadith très connu. Hadith Qudsi. Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez ce hadith. Lawlak, ô Rasulallah, lawlak lama khalaqtul aflak. Si ce n'était pas toi, ya Rasulallah, je n'aurais pas créé toute la création, l'univers. Lama khalaqtul aflak. Vous allez demander, est-ce que c'est possible? Pourquoi cette importance de Rasulullah et la famille du prophète et les prophètes? Pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu? Vous allez dire, est-ce que c'est des questions philosophiques qui nous concernent? Oui, ça nous concerne. Aujourd'hui, l'histoire de Ashura et de Muharram, si on ne connaît pas l'importance de cette histoire, si on ne sait pas que toute l'humanité, même toutes les créatures, depuis Adam alayhi salam et même avant Adam, jusqu'à la fin du temps, on pleurait l'imam al-Hussein alayhi salam. Il faut le savoir. Pour savoir qu'aujourd'hui, si on pleure, si on se prépare pour les majalis de l'imam al-Hussein, c'est naturel. C'est une question qui est dans la nature de chaque être humain. Quand on voit que le Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, ou même avant lui, Nabiyullah Adam, quand il a reçu le nom et il a cité le nom de Hussein, il a senti la tristesse et la douleur dans son cœur. Il était étonné. Il a posé la question. Vous connaissez toutes ces histoires, je ne vais pas répéter. Il a su et après il était informé par Gabriel alayhi salam que c'est l'histoire, il y a une grande histoire, il y a une grande tragédie qui va arriver à qui? À Hussein.
pareil pour tous les prophètes. L'histoire de Nabiullah Ibrahim alayhi salam, vous connaissez l'histoire du sacrifice d'Ibrahim dans le Coran, dans plusieurs sourates comme sourate As-Saffat. Et ce n'est pas des questions liées seulement aux chiites. Attention, ce n'est pas lié aux chiites. Il y a 1 ou 2 mois, j'étais au sud de la France. J'avais un mariage pour une famille sunnite. Il m'avait demandé le mariage et j'étais présent, j'ai fait le mariage. Après, une personne, un des proches de la famille, des liens qui étaient présents, il m'a parlé de cette histoire qu'on connaît. Nous, on connaît cette histoire. Mais moi, j'étais étonné. J'ai dit, où vous avez écouté ça? Où vous avez appris ça? Il a dit, un cheikh. On avait un cheikh en Algérie. Ce cheikh nous avait parlé de cette histoire. Malgré qu'ils sont sunnites. Quelle histoire? Le grand sacrifice. Dans la sourate As-Saffat et dans les autres sourates, c'est lequel? Quel est ce sacrifice? Il dit que Ibrahim alayhi salam, il a reçu cette nouvelle, cette information que ton fils ne sera pas sacrifié, mais il y aura un sacrifice beaucoup plus important, un plus grand sacrifice qui sera qui? Le fils de Rasulullah lui-même. Il lui demande, l'imam al-Sadiq alayhi salam, dans l'histoire, il demande à un des l'imam Sadiq, il nous raconte cette histoire et qui est, comme je viens de dire, chez même les sunnites. Il dit qu'Ibrahim alayhi salam, quand il n'a pas fait le sacrifice, ça veut dire il n'a pas sacrifié son fils, il a eu peur que peut-être je n'ai pas eu la récompense de l'action elle-même. Des fois, on pense que si on fait l'action, c'est meilleur que l'intention. C'est pas vrai. L'intention sincère, dans le hadith, al-a'malu bin-niyat, niyatul mar'i khayrun min amalih. Pourquoi? Parce que des fois, on fait l'intention, on veut faire une bonne action. On fait l'action. Au début, c'était avec une bonne intention, mais après, malheureusement, le shaitan, vous connaissez le shaitan, tout le monde sait que comment le shaitan travaille. Le shaitan vient pour gâter tout le travail. Le début, c'était correct, l'action était correcte, mais la fin, malheureusement, n'est pas correcte. Et ça, on voit que le Nabi Ibrahim, il a dit, il était un peu triste pour ça, et il voulait avoir la grande récompense de cette action elle-même. Allah lui a envoyé par Gabriel cette nouvelle et cette information que il a demandé, Gabriel, il a demandé à Nabi Ibrahim. Il a dit, Ya Ibrahim, Ya Nabi Allah, est-ce que, je te demande, est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui, bien sûr. Nabi Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu l'aimes plus que toi? Il a dit, bien sûr, je l'aime plus que moi-même. Il lui a demandé, il lui a posé cette question, est-ce que tu préfères son fils ou ton fils? Il a dit, non, son fils, il est plus aimé pour moi que mon propre fils. Il a dit, si une tristesse ou une douleur arrive à son fils, pour toi c'est plus douloureux ou pour ton propre fils? Il a dit non, pour son fils. Et ça c'est dans le hadith du prophète. Si on aime vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on est des vrais musulmans, que ce soit musulmans sunnites ou chiites et tous les musulmans, on doit aimer. Et ça, ce hadith existe aussi chez les sunnites. Ma amanabi. Il n'a pas cru à moi, celui que je ne suis pas plus, il m'aime pas plus que lui-même. Ça veut dire, je dois, moi, en tant que musulman, je dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que moi-même. Si je le fais, ce n'est pas facile. Hein? Si je le fais, je suis un vrai mu'min. Je suis un vrai croyant. Parce qu'il y a une différence entre musulman, être musulman seulement de titre, et être un croyant. Et le vrai croyant, iman, ici le prophète dit, ma amanabi.
celui qui je ne vais pas plus aimer pour lui-même, de lui-même, et celui qui n'aime pas ma propre famille plus que sa propre famille. Ibrahim aimait les enfants de Rasulullah, Hassan et Hussein, plus que Ismaïl alayhi salam. Ne soyez pas étonnés. Et c'est pour ça, quand il lui a parlé de l'histoire de la tragédie de Karbala, il a pleuré. Et tous les prophètes ont pleuré. Maintenant, nous faisons ce que tous les prophètes faisaient. Et c'est une responsabilité que chaque année, comme il disait notre frère tout à l'heure, cette chaleur et cette flamme doit toujours être vivante et forte dans notre cœur. حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. Jamais cette flamme ne va pas refroidir. Et c'est pour ça qu'on revient, pour terminer avant de faire le majlis, ici, quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est de savoir que notre rôle, c'est d'être guidé. De guider notre famille, de guider nos enfants. Est-ce qu'il y a un moyen pour la guidance meilleur que Majalis et l'imam al-Hussein? Il n'y a pas. Ayatollah Wahid, il a raconté une grande histoire. Je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais je prends juste la leçon de cette histoire. Il a dit que c'était à l'époque de Rida Khan, le père de Shah en Iran. À cette époque, il y avait une guerre contre la Russie. Les Russes voulaient entrer en Iran et il a raconté, c'est-à-dire c'est une longue histoire, apparemment il n'y a pas longtemps qu'il a raconté cette histoire, mais le résultat c'est quoi? Ce que je dois ici citer, il a dit qu'il y avait un soldat, mais il était vraiment différent que les autres. Il a dit qu'il était très croyant, qui était en train de défendre le mausolée de l'imam al-Rida alayhi salam et protéger Mashhad. Et il a dit après, il était blessé, il a fait l'intervention. Quand il voulait faire l'intervention, à l'époque, l'anesthésie n'était pas comme aujourd'hui, c'était difficile. Et il voulait tarder, il voulait préparer les choses. Il a dit non, c'est simple, vous inquiétez pas. J'ai un autre moyen. Quel est ton moyen? Il a dit, moi, je peux faire le nécessaire, ne vous inquiétez pas. Il s'est mis sur l'endroit où il voulait faire l'intervention. Après, quand il était allongé, il a commencé à dire Bismillah al-Nour, Bismillah al-Nour. Vous connaissez Dua el-Nour, Harz de Sayyida Fatima, Salamullah alayha, Zahra alayhi salam. Ils ont dit que d'un coup, ils ont vu que cette personne, il a perdu connaissance. Il était ça veut dire comme l'anesthésie générale. Et ils ont commencé à faire le nécessaire pour sortir la balle. Et ils ont fait le nécessaire. Puis, quand il s'est réveillé, ils ont dit, vous êtes qui? Vous êtes le docteur qui parle de cette histoire. Il a dit, est-ce que vous êtes un des partisans et des compagnons de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajah? Il a dit, ne dites pas ça. Comment vous... c'est-à-dire, il était un peu choqué. Il a dit, comment vous dites ça? Moi comment je peux être le compagnon de l'imam? Il n'y a que 7 personnes autour de l'imam. Nous essayons d'être en contact avec ces personnes-là. Après, ils ont dit, il y avait beaucoup de discussions. Il a dit que, pourquoi l'imam nous laisse? Pourquoi l'imam ne nous aide pas? Aujourd'hui, dans cette question, comment dire, cette maladie, on peut dire que, où est Sahib al-Zaman? Pourquoi il ne nous aide pas?
il a dit, parce que vous avez oublié l'imam. On n'est pas à la hauteur. On est très loin de ce que l'imam attend de nous. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'imam soit satisfait de nous? Mais l'imam, malgré ça, il ne vous laisse pas. Et il ne nous laisse pas. Vous savez grâce à quoi? Il dit, c'est grâce au majalis que vous faites pour l'imam al-Hussein. C'est grâce au majalis de l'imam al-Hussein que l'imam alayhi salam nous regarde. Vous voyez l'importance de majalis de l'imam al-Hussein. Si vous voulez faire satisfaire l'imam sahib al-Zaman dans cette période, c'est la meilleure occasion. C'est dans ces jours-là qu'on peut faire satisfaire l'imam sahib al-Zaman. Après, ils ont dit, mais demande au moins, puisque tu as un moyen pour, peut-être par les 7 personnes que peut-être vous pouvez les voir et les contacter, demandez à l'imam de nous aider et de nous protéger de ces soldats russes qui vont envahir la ville de Mashhad. Il a dit, je demande à l'imam Sahib al-Zaman. C'est très simple. Lui-même, il a crié que partez, ne restez pas. Ils étaient dans un camp loin, mais ils ont vu que le jour même, ils sont partis. Après, apparemment, il y avait le roi de la Russie de l'époque, c'était, comment le César, on dit? Oui. Il a demandé de partir, ça veut dire il les a convoqués, apparemment pour une histoire dans la Russie elle-même. Ça veut dire ils avaient des problèmes peut-être à l'intérieur, ils étaient obligés de convoquer toute l'armée qui était en face de Mashhad. Vous voyez, nous, malheureusement, nous ne savons pas, nous oublions. Maintenant, comment on va faire pour nos enfants? Allah dit, nous avons préparé, il dit, nous l'avons guidé, l'insan, l'homme, dans le chemin qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Comment on peut être reconnaissant? Comment on peut être guidé? On a dit l'imam al-Hussein. Les majalis de l'imam al-Hussein. En général, l'imam al-Hussein, mais surtout dans cette période, pour avoir la bonne relation, la relation très proche de l'imam, c'est le moment. Dans le hadith al-Qudsi aussi, c'est écrit sur le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna al-Hussein misbahul huda. Inna al-Hussein misbahul huda. L'imam al-Hussein est la lampe de la guidance. Misbah al-Huda wa safinat al-Najat, l'arche de salut. Hussein, Misbah al-Huda. Il n'y a pas mieux que l'imam al-Hussein. Il n'y a pas plus fort. Je parle, excusez-moi, je ne parle pas de qui est meilleur, non, le prophète. Mais le prophète lui-même nous dit, si vous voulez la guidance, c'est par l'imam al-Hussein. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, il dit, Kulluna sufunun najat. Nous sommes tous l'arche de salut. Mais safinatu jaddi al-Hussein fi lujaj al-bihar asra, l'arche de l'imam al-Hussein est plus rapide, est plus efficace. Kulluna abwab rahmatillah, nous sommes tous les portes de la miséricorde d'Allah, mais babu jaddi al-Hussein awsa, la porte de l'imam al-Hussein est plus grande. C'est l'imam al-Hussein. C'est pas pour rien que cette chaleur, nos cœurs sont maintenant, pendant toute l'année, sont refroidis. Les péchés ont fait peut-être leur effet, malheureusement. On pense que les péchés, on a fait des petits péchés droite à gauche, mais c'est ça, le petit péché droite à gauche, malheureusement, a rendu nos cœurs obscurs. Comment je peux faire maintenant? Mieux que la chaleur de l'imam al-Hussein. Il va tout nettoyer. Il va tout changer. Si la lumière de l'imam al-Hussein entre dans ces nuits, dans mon cœur, c'est fini. Je suis gagnant. Et c'est pour ça que
la guidance dans ce majalis, c'est notre but. Nous allons parler, Inch'Allah, de l'éducation, comment éduquer nos enfants. Commençons d'abord cette nuit, Salami, on va dire à nos enfants, comme vous étiez dans les années précédentes, comment vous respectez, vous venez avec nous, vous venez à côté de nous, le père et la mère. Il faut qu'ils disent à leurs enfants, comme chaque année, que vous écoutiez les majalis de l'imam al-Hussein. Cette année, à la maison, on fait une petite partie, comme la Husseiniya. On considère dans notre maison que cette partie, cette année, c'est la Husseiniya, c'est le Mahfel, c'est Imam Barga. Faites une partie de la maison comme Imam Barga. Ce n'est pas difficile. Sacrifiez une partie de la maison pour ces nuits. Dites que ça, c'est sacré. Si vous pouvez mettre le noir, les tissus, faire un petit coin. Si votre appartement n'est pas très grand, c'est pas grave. Allah va agrandir, Inch'Allah, pour vous l'appartement de ce dunya et Inch'Allah les châteaux de Akhirah. Vous mettez un petit coin, vous dites à vos enfants pour qu'ils soient, c'est des questions éducatives et psychologiques même. Quand ils vont voir depuis le matin, ma mère, mon père, ils sont en train de préparer. Vous voyez les gens, par exemple, pour le Noël, comment on fait? On prépare les choses. Pareil, à la maison, préparez ce coin. C'est important. Vous ne prenez pas ça à la légère. C'est vraiment important. Et ça, c'est la demande de Maraji', de Cheikh Ayatollah Sistani, de Ayatollah Wahid. Et tous les Maraji' aujourd'hui nous demandent, cette année, il ne faut pas perdre la chaleur de l'imam Hussein. Ni pour nous, ni pour nos enfants. Quand on s'assoit, j'espère que toute la communauté, à partir de demain, se prépare complètement pour cela. Si on a des projets, des grands projets, laissons les grands projets pour après Muharram, après Ashura. Dites à vos enfants, on voulait faire ça, mais c'est bon. Pour l'imam al-Hussein, on va tout oublier. Les choses nécessaires, on va les faire. On peut pas, il y a des choses, on ne peut pas les laisser. Mais les choses qu'on peut maintenant mettre stand-by à côté en pause, on met en pause. Maintenant, notre esprit doit être consacré pour qui? Pour l'imam al-Hussein. Ça, c'est l'éducation. Bibi Fatima alayhi salam. Chaque fois que l'imam al-Hassan venait de l'extérieur, du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à son fils quel était le prêche du prophète. Et l'imam al-Hassan, il racontait tout le prêche et tout le discours du prophète à qui? À sa mère Fatima alayhi salam. Histoire connue que vous connaissez. Quand l'imam Ali il a voulu, il disait à Fatima, comment tu sais, comment tu as appris tout ça? Tu as su? Elle a dit, c'est mon fils Hassan. Et vous voyez, c'est ça l'éducation. Il a aimé écouter son fils, comment il raconte à sa mère. Il est parti dans un coin, à côté peut-être d'un rideau. Il n'était pas visible. Quand l'imam al-Hassan est arrivé, la mère demande à son fils, raconte-moi le discours de ton grand-père, mon fils Hassan, cher Hassan. C'est ça le bon mot qu'on doit dire à nos enfants, Habibi, cher fils. Il voulait parler, mais il n'a pas pu. C'est l'histoire connue. Il a dit, Kalla lisani, qalla bayani, la'alla sayyidan yar'ani. Je suis bloqué, maman. Je ne peux plus parler, je ne sais pas. C'est comme si mon maître me surveille, me voit. Il a senti, Allahumma salli ala Muhammad. Oui, ce soir, Inch'Allah, nous allons penser à nous-mêmes et à nos enfants, à notre akhira, au but et l'objectif, le but de notre création, Inch'Allah, et à nos enfants. Allah dans le Coran dit,
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes, vous-même, et vos familles d'un feu, dont jusqu'à la fin du verset. Nous sommes dans ce deuil. Mais le deuil de l'imam al-Hussein, avant tout, c'est le deuil de Fatima al-Zahra, salamullah alayha. J'ai encore quelques minutes. Le deuil de Fatima al-Zahra, salamullah alayha, Da'bel, un des poètes, de grands poètes arabes, qui était très proche des imams et surtout de l'imam al-Rida alayhi salam. Chaque fois qu'il arrivait chez l'imam al-Rida alayhi salam, l'imam al-Rida était à l'aise, était content. Il disait à Da'bel, Marhaban bi nasirina, bi qawlihi wa lisani, bi yadihi wa lisani. Il dit bienvenue à notre soutien, celui qui nous soutient avec sa main et avec sa langue. Et ça, c'est l'importance de ce que vous faites, alhamdulillah, quand vous faites Nawhi Sarayi, vous faites Azadari, vous faites les lamentations, tout cela, c'est vu par l'imam. Chaque imam de son temps, il nous regarde, il est content, il est satisfait. Et c'est notre devoir. Ça montre ça prouve notre amour pour Ahl al-Bayt. Da'bel est arrivé, il a dit, Da'bel, dis-nous et compose-nous quelques vers pour l'imam al-Hussein. L'éloge funéraire pour notre grand-père, l'imam al-Hussein. Quand il a voulu commencer, il a demandé à sa famille, à ses femmes, ses enfants, ses filles, de rester derrière le rideau. Elles étaient derrière le rideau. Et les compagnons et les enfants, ils étaient présents devant l'imam. Et Da'bel a commencé la poésie en disant مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. Il a composé des vers et des vers qui parlent de la maison de Ahl al-Bayt à Médine. Il parle des étrangers, des opprimés, des imams qui étaient entourés par les gens à l'époque de Rasulullah, mais qui étaient délaissés après le départ de notre saint prophète, jusqu'à ce qu'il arrive à l'histoire de Karbala et la tristesse de Fatima al-Zahra. Ici, Da'bel parle de Fatima et sa tristesse, sa douleur. Les femmes et les filles de l'imam al-Rida alayhi salam derrière le rideau commencent à crier Wa Husayna, Wa Husayna, Wa Fatimata. Quand il dit Da'bel à Fatima, لو خلت الحسين مجدلا. Fatima, noble dame, lève-toi donc et pleure pour les étoiles des cieux qui sur cette terre sèche meurent.
vers les tombes de Koufa et vers de nouvelles terres, les tombes de Far et Triba, j'envoie mes prières. À Karbala, les tombes qui jouxtent le fleuve vert ont élu demeure près de l'Euphrate en cette heure. Tout le monde avec l'imam al-Rida et sa famille dit Hussein Anwar, Hussein Anwar, Hussein, même chez vous à la maison, avec vos enfants, criez. Avec l'imam, 8e imam al-Rida qui commence à pleurer, il a perdu connaissance. Il s'est tombé par terre, Da'ben ne pouvait plus continuer. Les compagnons ont dit, ça suffit Da'ben. Quand il disait à ciel ouvert, assoiffé, il partir ailleurs. J'aurais aimé mourir avec eux avant l'heure. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.